is a Dagoret. Thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Thou my path is wrought of darkness. Shut up. They have our scent. Run! Et t'as la vieille qui du coup se relève un petit peu, elle était appuyée contre le poulailler. Je vous souhaite quand même bonne chance, chevalier. Merci, on aurait besoin. Et commencez à repartir en direction de la tour. Vous vous enfoncez du coup jusqu'aux archives et vous retrouvez Livia. Livia qui est en train de, à ce qu'il semble, comparer les cartes que vous avez trouvées et un vieux texte, un vieux rouleau. Elle n'arrive pas à décrypter pour le coup, mais en termes de date, ça correspondrait au moment où a été fait la carte. Euh, et elle compare ça. Regardez le truc, en fait, le paysage a quand même apparemment pas mal changé. Elle ne sait pas si sur la carte, tu vois, elle te montre la carte, elle te montre, tu vois, la montagne, comment elle a été dessinée, tu vois. Et en fait, normalement, il y avait comme 2 pics ou 3 pics, tu vois, sur l'ancienne carte pour faire la montagne. Et sur le nouveau, il y a plus que 2 pics. Tu vois. Il manque un pic, tu vois, de la montagne. Et par contre, fais-moi. Tu regardes le texte, fais-moi un petit G. G simple. Pas de désavantage. C'est écrit en crétac. Ah, Et, ah bah du coup, j'essaie de lire. ouais. Tu lis le rouleau. Alors, c'est une langue très simple, très basique, le crétac. Et c'est un peu moi manger, tu vois. C'est comme ça. Et tu vois tout un récit sur Véran. En fait, tu vois un ordre de mission, plus exactement. Tu vois un ordre de mission. Tu as un nom d'un pays que tu ne connais pas, enfin tu ne reconnais pas en tout cas, qui est cité, qui apparemment envoie des troupes dans cette zone euh, pour justement endiguer la folie découverte il y a peu par le roi Véran. Le roi Véran est un souverain d'un tout petit pays, euh, mais apparemment, il, euh, il avait énormément de monde. Enfin, tu vois, le ratio entre la population et la surface du pays est vraiment incommensurable. C'est genre Tokyo, tu vois, imagine. Ouais. Et apparemment, il achetait énormément d'esclaves. Mais genre énormément, énormément, énormément. Et du coup, à un moment, quelqu'un s'est posé la question de ce qui se passait dans ce pays et a fait l'enquête. Et il semble que Véran montait une armée. Tu vois sur cet ordre de mission, cite un certain Silk. Il demande à Silk, du coup, d'en informer le général pour régler le problème une bonne fois pour toutes avant qu'il y ait une armée d'invasion qui s'étende sur les pays alentours. Et tu peux faire le lien du coup avec un autre texte du coup qui est à la sortie, qui est aussi en crétac, où tu vois que la bataille va commencer. Tu vois, c'est un petit rapport avant que la bataille commence. Il te donne à peu près les, le nombre de soldats qui vont s'opposer. Il y a un compte. Les comptes sont faramineux par rapport à. Enfin, c'est un petit pays sur une montagne, tu vois, c'est ridicule. T'as peut-être genre 10 000 soldats face à 7 000, tu vois, qui viennent de. Justement, c'est l'armée qui vient contrer l'armée d'invasion qui est 7 000. 10 000, ça paraît incommensurable. Et après, il n'y a plus de
le texte s'arrête, il n'y a pas de rapport de fin, en tout cas, à cette bataille. Mmh. Tu vas de nouveau me faire un petit jet de mémoire. Aussi sans désavantage. Tu tu vois cette montagne. Effectivement, quand quand elle t'a montré la carte, il y avait 3 pics, tu fais le lien, il y a 2 pics sur celle d'après et petit à petit, les flashs te reviennent. Tu te souviens d'un glacier qui tombe dans une sorte de cuvette. Tu te rappelles de ça. Hem, il y a il y avait un glacier, je crois, qui attendez. Ah, oui, ce n'est pas une troisième montagne, je crois. Enfin, peut-être. Pas un 3e pic, c'est un glacier. Il s'est effondré, il est tombé, hem, il a créé le c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a le lac gelé aujourd'hui. Ou peut-être je ne sais pas, mais en tout cas, il le glacier s'est effondré et a probablement, il y a eu une bataille entre alors je vais vous résumer le texte, hein, désolé, mais le texte est dans une langue que je parle et pour résumer, effectivement, il y a eu une bataille, envers un roi, esclavagiste, local. Je sais pas si ça vous parle, le nom de Crévan? Evan, non, pas du tout. Veyran, par contre, peut-être. Ah, Veyran! Ah Heu, pardon, j'ai confondu avec, un autre, c'est ma mémoire qui a du mal, oui, ça Veyran. fait partie des contes que nous racontait la vieille. Le roi maudit, le roi Veyran. Mmh. Bah, le roi Veyran, ça doit être notre ennemi actuel, si je ne me trompe pas. Apparemment, il voulait faire une armée d'invasion et on a essayé de l'en empêcher et je pense que si j'étais là, c'est probablement parce que je faisais partie de l'armée qui a essayé d'empêcher le roi Veyran de lancer ses troupes et donc on a dû se battre et à mon avis le glacier s'est effondré. Je pense que ça doit être, après ça, ce qui s'est passé. Je n'ai plus toute ma mémoire, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, les choses se mélangent et j'ai quelques flashs, mais rien de concret. Mais je pense Si qu'il va falloir enquêter près de ce pic, en tout cas là, de là où il a pu s'effondrer. si c'est bel et bien vrai, là, le Kishin te regarde, ça veut dire que vous avez plus de 300 ans. Vous êtes sûr de vous? C'est long 300 ans. Bon, mais, je, ce n'est pas impossible, dans le sens où, mais je sais que, en tant que chevalier d'hiver, nous avons, mmh, certaines, habilité à rester longtemps dans un état de torpeur, d'hibernation, à rester longtemps gelé. C'est une forme de repos pour nous et ce 300 ans me paraît énorme, mais si la vieille, dame effectivement parlait de moi déjà quand vous étiez enfant, Non, non, eux, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, ils sont pas ah, originaires d'ici, c'est une troupe de ah, soldats. oui, vous non, mais bon, par rapport au si la vieille dame parlait déjà de moi effectivement il y a longtemps, je pense que Ouais. c'est possible que je sois là depuis un certain temps, oui. Gelé dans la glace, attendant mon réveil pour, à nouveau combattre, notre ennemi. Tu vois quand même que ça leur met un petit coup au moral, tu vois? Ils se sentent un petit peu dépassés par les choses. Ils perdent pas de contrôle, tu vois? C'est pas non plus, moins que toi tout à l'heure quand tu descendais les escaliers.
mais ouais, ça leur fait un petit quelque chose, tu vois, tout ça. Ressaisissez-vous, soldats. Mmh. Nous ne sommes pas là pour nous laisser abattre par tout ça. Je pense que, honnêtement, vous avez passé le pire et que maintenant que je suis de retour, on va essayer de mettre un terme définitivement à cette situation. En finir Ouais, avec notre ennemi commun. oui, vous avez raison, quand est-ce que vous voulez qu'on parte? Le plus tôt sera le mieux, mais je pense que vous avez besoin d'un peu de repos. Et même Ouais, si moi je suis plutôt en forme, vous pouvez éventuellement aider au camp, au fort, quelques heures si besoin, vous avez besoin de tâches qui demandent, d'être à plusieurs et d'avoir mmh. une certaine vitalité encore. On Ensuite, il part faudra sur, passer au culte. la surveillance et peut-être, aller récupérer quelques pierres, dans la montagne pour pouvoir les lancer du haut du fort si jamais. Mais, nos camarades n'ont plus la force, on n'a plus assez de personnes pour faire ce genre de tâches. Je le ferai, pas de problème. Très bien. Et du coup, bah, il part se reposer. Heu, Livia, se met devant toi, tu vois, les mains comme ça en mode prière et: «Je suis heureuse que la clarté vous ait mis sur notre chemin pour nous éclairer». Mmh, mmh. Je souris un peu, mais le sans vouloir évidemment, Mmh. vous offenser, hein, mais je ne connais pas du tout votre déesse. À vrai dire, ils sont plusieurs. Des anges sont descendus sur notre terre pour, nous protéger de la noirceur, des démons et des mauvais. À vrai dire, il siège des anges un petit peu dans toutes les capitales, heu, des pays, aux alentours et notre Dieu est véritablement de chair et de sang. Ils sont, en tout cas, de chair et de sang. Ils nous montrent la voie et ils nous donnent leur force. Ils sont là pour nous éclairer. Bien, je l'espère, s les temps changent, j'ai l'impression, mais je suis, bon, je ma déesse, hiver, est je pense, assez différente de vos dieux à vous, mais À vrai dire, c'est la première fois que j'en entends parler. Ah, à part dans la salle de briefing. oui. Et puis vous avez toujours la saison, non? Enfin, Oui, enfin oui, l'hiver on connaît, mais dame hiver, non, ça me heu, dit rien. bon, Dame Hiver et l'hiver, sont évidemment liés, mais bon, nous parlerons peut-être plus tard quand la situation sera mieux de ces questionnements de foi. Mmh, Cela vous convient? Mais une discussion serait intéressante. Je, je vais chercher des pierres. très bien et tu vois qu'elle va ranger un petit peu, tous les bouquins, les rouleaux et cetera et et du coup, tu fermes la porte, tu vois? Tes réflexions et le fait que t'énerve un petit peu quand même que personne ne connaisse dame hiver, tu vois? Oui, bah, oui, ça m'énerve un peu. Bon après, c'est la vie, quoi, Mmh, mais par contre, ça m'étonne un peu cette histoire aussi de clarté, mmh, des anges de chair et de sang. mmh, Moi, je me souviens, les gens de chair et de sang qui se prennent pour des dieux. Bon, mmh bah, justement, on en combat un là, donc moi, je me méfie. et oui, mais c'est un secret de l'univers et donc tu pars, cueillir quelques rochers à même la montagne? Mmh. Tu vas faire quelques allers-retours avec un chariot à main et y passer quelques heures. Au bout d'un moment, il faudra quand même que tu te reposes un petit peu, heu, surtout que la nuit venant, ce n'est pas prudent,
voilà, d'aller crapahuter seul dans la montagne. Et que fais-tu pendant la nuit? Pas spécialement besoin de dormir. Tu peux méditer quelques heures si tu veux. Ouais, je vais méditer quelques heures, je vais peut-être, faire un petit tour de mon équipement que j'ai avec Hein, moi, hein. essayer de voir si je peux récupérer peut-être, une autre arme au cas où j'ai un problème avec la Mmh. mienne, si je peux Alors trouver, tu sais par contre que, si, la rune n'est pas placée sur l'arme, tu peux pas utiliser tes pouvoirs sur l'arme en question. oui, mais même, Mmh. ne serait-ce qu'un couteau, hein, enfin une dague, un Ouais, truc comme ça peut être tu pratique, tu peux avoir des armes, ça, il y a pas de souci. Par contre, elles n'auront pas les effets, mmh. que ton arme a actuellement. Non, non, bah, de toute façon, je veux garder mon arme bien précieusement quand même, hein. Mmh mh. Je vais d'ailleurs peut-être un peu la chouchouter aussi, hein, si c'est possible je sais pas, de regarder un peu, si elle a eu des comment dire? Des désagréments, peut-être essayer de Bah, la nettoyer un peu, enfin voilà, bah, par rapport à l'image que je t'ai envoyée, voilà, ton arme est quand même bien, bien brisée. Le seul truc que tu peux faire, c'est potentiellement la réaiguiser, la seule chose qui est dans tes compétences. Mais à bah, part je vais ça, faire ça. Je vais la réaiguiser, je vais nettoyer un mmh, peu, le je pense qu'il y a des taches de sang probablement un peu ouais. de la bataille de tout à l'heure et Après, vu que techniquement, elle est à moitié, enfin, quasiment tout le temps recouverte de glace, il y a pas trop de sang dessus. Mais, ouais, OK, d'accord. Donc oui, bon, du coup, voilà, mmh. Mais j'essaye par de la contre, tenir un peu. Oui. en t'occupant de cette épée, rappelle quand elle a été brisée. Tu te rappelles de Glacier, te vois combattre un homme sur un cheval, heu, de chair et de sang. Par contre, tu te rappelles combattre au milieu des morts. Au milieu des morts qui étaient bel et bien vivants. Mmh. Et tu te rappelles combattre contre lui et devoir combattre les morts en même temps. Et que tu avais mis un stratagème avec, commandant dont tu n'as déjà plus le nom, Tilk, peut-être quelque chose comme ça? Il devait s'occuper, de mettre en place le plan. Un plan fou, terrible et qui aurait de grandes conséquences, qui était d'ensevelir la totalité d'un pays. Ce plan a mis des années à se mettre en place, le temps de creuser les mines. Vous avez résisté tant que vous pouviez aux attaques de Vérane. Vos hommes se sont petit à petit étiolés. À force de vous perdre les vôtres et eux ressusciter les leurs, eh bien, vous n'étiez plus à 7 000 contre 10 000, mais lors de la bataille finale, vous étiez à 2 000 contre 10 000 plus 5 000. Mmh. Les actions désespérées causent souvent des grandes conséquences. Maintenant, je dois faire, face à ces conséquences-là. Et tu te rappelles que c'est lui qui a brisé ton épée. Enfin, plutôt son cheval, techniquement. Mmh. Tu ne te rappelles pas par contre comment tu en es sorti. Et tu ne sais pas d'ailleurs si un seul des soldats envoyés contre Vérane a survécu. Moi, du coup, Oui, ouais, mais je parle à part toi. ouais, mmh. Bon, j'essaie de encore une fois, de regarder mon équipement, peut-être que j'ai un mot, quelque chose, je sais pas, non, rien du tout. Mmh. Non. Bon, Tu as ton équipement classique, tu as, un couteau de base, hein, qui te sert plus à manger et cetera. Tu as un petit marteau, tu ne sais pas pourquoi tu l'as, potentiellement tu peux t'en servir au combat, mais il semble trop petit pour être réellement efficace. Heu, tu as, heu, quelques, score, un truc comme ça, je pense, chose
Tu des petits trucs cabossés, des boîtes cabossées et cetera, mais du coup, abîmés par le temps ou peut-être parce qu'il t'est arrivé avant ta torpeur et bah, les trucs sont ouverts et vides, pour le coup. Tu n'avais pas de sac quand tu t'es réveillé, tu as un autre couteau dans ta botte, tu le sais. Heu, Après mis à part ça, non, tu n'as plus grand chose. Bon, bah, je vais affûter tout ça, je vais manger un coup, Mmh, boire un peu d'alcool peut-être ouais, pour, pas beaucoup, hein, juste pour avoir mmh, cette sensation et ouais, heu et puis essayer de me reposer, méditer un peu et attendre le lendemain. mmh et Aussi participer un peu à la surveillance si je peux, hein, faire les petits très bien. tours. Tu participes à la surveillance. Tu vois, quelques morts se sont risqués aux alentours des portes dans la nuit et que les rochers que tu as amenés ont servi, pour le coup. Heu, du coup, les gars n'ont même pas forcément beaucoup de flèches non plus, D'accord. et et quand tu médites, tu ressens de nouveau ce sentiment apaisant. Tu es de nouveau dans ce champ de neige et cette fois, tu es loin de Blanche et tu vois qu'elle bouge les lèvres, mais tu ne l'entends plus parler et puis finalement, tu vas te réveiller. Kishim va venir te mettre la main sur l'épaule, alors que tu étais debout finalement en train de regarder l'horizon. Tu méditais, littéralement debout et on y va? Mmh. J'enlève le givre, qui est Mmh, sur ma barbe et sur mes mmh, paupières et je dis à Keshim: «Oui, allons-y». ouais. Je Combien comprends, sont avec nous? Vous venez avec nous, Keshim, ou vous préférez peut-être vous reposer avec votre blessure? je viens avec vous. Très bien. Je ne servirai à rien de toute façon à la défense, autant que potentiellement je puisse vous aider à accomplir quelque chose. Par contre, je pense qu'on devrait partir avant que Livia ne se réveille. Je ne pense pas qu'un champ de bataille soit fait pour une prêtresse. Je comprends, elle pourrait être utile, mais c'est vrai que oui, c'est peut-être pas sa place. Ouais. Et tu sens qu'il y a un petit truc dans son regard quand tu parles d'elle. Mmh. C'est vrai que je laisse entendre par mon visage que je pense Mmh, comprendre que bon, mmh, il y a peut-être un petit crush. mmh. Bon, très bien. Eh bien, du coup, nous partons. Heu, Est-ce que vous avez d'autres hommes avec nous ou on est que 2? On J'ai demandé des volontaires hier soir, le Darn ne veut pas nous en attribuer beaucoup, mais nous avons au moins Keran qui vient avec nous et Ergor. Très bien. 4, c'est très bien. Mmh, Ça suffira en tout cas pour, une équipe de reconnaissance et je pense qu'on pourra après, vous connaissez peut-être mieux la situation que moi, hein, mais on pourra après revenir peut-être avec plus de monde si on a besoin vraiment d'entrer en force quelque part ou autre, mmh, très bien. Faisons ça. De toute façon, ils sont déjà prêts, ils nous attendent à la porte et tu vois que lui aussi a tout son harnachement, il a même un petit sac à dos pour, on sait jamais si ça dure plusieurs jours et tu vois qu'il a une sorte de dominance, en gros, quelque chose qu'il pourrait, manipuler, facilement, si tu veux, mmh. du bras gauche. Il a quand même sa grosse épée. Maintenant, c'est une épée à 2 mains, donc ce sera compliqué, mais il l'a quand même puisque, bah, c'est son objet de foi finalement, c'est elle qui porte sa ring de lumière. Heu, Son tabard est toujours immaculé. Tu vois qu'il a repris un petit peu des couleurs par rapport à hier et du coup, il descend les escaliers, devant toi. Moi, je suis et puis, on se dirige vers la porte et on va partir, hein. Très bien. Tu Karan et Aragorn du coup qui ouvrent la porte et font signe à 2 autres de la fermer derrière vous. Et vous vous retrouvez, tous les 4 devant le fort, à lorgner la montagne qui paraît immense face à vous. Vous commencez à prendre la route, traverser la forêt. Vous croisez quelques
quelques escouades, on va dire, de morts. Qu'est-ce que vous faites? Vous les évitez ou vous les combattez? Alors, je pense que ça dépend du nombre. Mmh, Mais si on voit qu'ils sont plus que 5-6, mmh. peut-être on En les en évite. en moyenne, ils sont entre 5 et 10. Je pense que les petits groupes, on y va en disant de toute façon ça Ouais, fait ça de moins. ouais, Et les gros groupes, si vraiment on voit 10, même mmh, peut-être plus, on sait pas trop, mmh. on contourne, si c'est possible. D'accord. Tu vas me faire un petit jet du coup, sans avantage, puisque ça représentera la combativité du groupe, savoir si, il y a des pertes ou pas sur le trajet. Un petit geste sans avantage. Ouais. C'est un carnage. Eh bien, sur la route, vous vous croisez une escouade de 4. Vous dites: «Très bien, on va leur tomber dessus, on va les massacrer» et vous commencez à vous battre contre eux. Pas de problème, vous prenez l'avantage, ils ne sont que 4, ils sont désarticulés, ils restent forts, mais ils n'ont pas la technique que vous, les vivants, avez. Vous les massacrez et en fait, pris dans la rage du combat, vous ne faites pas attention autour de vous. Un autre groupe, une quinzaine de morts, vous tombe dessus. Kéran et Ergor se font massacrer dans le dos, ils n'ont même pas le temps de se retourner. C'est Keshim qui va t'attraper par l'épaule pour te montrer que voilà, vous êtes pris en tenaille et que c'est perdu d'avance. Vous êtes obligés de sauter tous les deux dans une ravine pour éviter de mourir. Et, euh, et dans la chute, Keshim en fait va te péter la jambe. Vous déboulez comme ça en partie de la montagne, en partie glaciale, à moitié de roche, et tu vois que sa jambe a un deuxième genou, sa jambe gauche. L'opposé en plus du bras qui est coupé, donc finalement c'est plutôt une chance puisque avec une béquille il pourrait potentiellement clopiner jusqu'au fort, et en évitant les morts ça risque d'être compliqué. Je vais, bah, déjà, j'essaie de le rassurer au maximum, Mmh, je dis: «Ça va aller Keshi». mmh, Heu et je mets sa main, je mets ma main, j'essaie de mmh, d'atténuer la douleur, tu vois? Au moins pour le ouais, calmer un peu, tu vois? Et ouais. puis, est-ce que sa jambe est vraiment cassée, cassée? Oui, oui, elle a vraiment un deuxième genou là pour le coup, hein. OK, c'est pas juste déboîter le truc, c'est pas juste retourner, c'est vraiment cassé, quoi. Ouais. Ah, c'est chiant. Hem, bon, Il va enlever son épée de son fourreau, il va te la tendre. Allez-y, je vous sers plus à rien. mais Keshim, je vais pas t'abandonner là, enfin, Ça peut-être ne que sert si, à mais rien, j'ai une jambe en moins, j'ai un bras en moins. Allez-y, monseigneur. Finissez-en avec Véran. bon, on n'a pas eu de chance. Je vais essayer d'être seul sur ce coup-là, mais bon, écoutez, gardez espoir, restez là, essayez de ne pas vous faire voir par les morts, je reviendrai vous chercher. Essayez de peut-être même, vous choper, j'essaie de vous chercher avant que la nuit tombe, d'accord? Heu, Il y a un enfoncement dans les rochers, je vais tenter de me caler là-dedans, hein. Essayez de Heu, voilà, faites en sorte que vous ayez le moins froid possible, heu et priez. mmh. Et je prends du coup son arme, que je range sur moi, même si Mmh. bon, je sais pas si elle me servira trop, mais Bah, tu vois que là, pour le coup, c'est une arme très bien entretenue qui coupe extrêmement bien. Heu, Tu vois qu'il y a une rune dessus, enfin, un dessin qui ressemble à une étoile, et c'est ce dessin-là, cette gravure-là, qui sur les hommes, quand il les avait en collier, illuminait. Lui, ça illumine tout son épée, mais tu as vu déjà que Laura partait de ce dessin et allait illuminer toute l'épée. OK, très bien. Bah, du coup, je le laisse, je fais une petite prière à demi vert Mmh, mmh, en espérant qu'il, s'en sorte, en lui demandant de ne pas prendre,
notre ami Keshim trop vite. Tu sais, et ça c'est possible, heu, techniquement, je sais que ton épée, n'est pas spécialisée dans, comment dire? L'éviction des morts en soi. À la base, elle gèle les corps et les conserve et du coup, c'est briser les corps une fois qu'ils sont gelés qui font que, du coup, ils ne reviendront pas à la vie. Mais tu sais que du coup, on peut conserver Keshin. Il faut que je laisse mon épée ou pas besoin? Heu, il faudrait, là pour le coup, le blesser avec. Tu as pas besoin de la laisser dedans. Tu le blesses et petit à petit, il sera recouvré, hein. Par contre, le réveil peut avoir des séquelles, ça tu le sais, heu, mais c'est très certainement sa meilleure chance de survie. Je, je pense que je vais être franc avec lui et Ouais, honnête et je lui propose ça, c'est-à-dire soit Keshim tu restes là, soit je et tu restes, comme tu es actuellement, soit je te mets en stase comme je l'étais, en te blessant légèrement, en te touchant avec l'épée. Tu resteras probablement en stase quelque temps, sans aucun souci. vous Je pouvez pense faire que ça. je peux faire ça. Bah, j'espère que quand Livia me réveillera, ce sera pas une vieille femme. Tu vas vite sourire en disant ça. J'espère aussi. Je vais tout faire pour qu'on vienne te chercher au plus vite et te réveiller. Merci Dors chevalier. bien, guerrier. Et je le blesse, du coup. Tu Hmm. me blesses, je lui fais une petite estafilade. Où est-ce que tu lui fais l'estafilade? Je pense à sa jambe cassée. Enfin, là où il y a OK. sa jambe cassée. Et du coup, tu vois le gel qui commence à monter petit à petit. C'est assez lent, hein, c'est assez lent. Et tu penses qu'il faudra peut-être 1 heure avant qu'il soit totalement recouvert, mais ça monte petit à petit. Ouais. Je reste pas 1 heure, hein. Je reste une bonne demi-heure. D'accord. Le temps, tu vois, que je vois qu'il soit un peu quand même dans les vapes. Ouais. Euh, je pense que quand t'as une partie du corps gelé, t'es un petit peu dans les vapes. Euh, Ouais et puis, le bras coupé, jambes cassées, ouais, 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 il a tu bien vas pas vécu. rester très longtemps réveillé. Donc bon, voilà. Et puis je le laisse là et j'essaye de trouver un moyen de remonter ou en tout cas de monter, heu, un peu autrement et Alors, faufiler à travers les rochers. tu te faufiles à travers rochers, tu montes de plus en plus et plus tu montes, plus, le terrain t'a l'air familier. À l'époque, il y avait pas d'arbres. À l'époque, c'était vraiment un champ de neige, tu vois? Un Mmh. champ de neige et de rochers et maintenant, effectivement, tu te dis: «Ah, en vrai, s'il y avait pas cet arbre-là, je crois qu'on a campé ici», tu vois? Et tu Mmh. continues de monter et plus tu montes, plus ta mémoire te revient et plus tu te rappelles de ce combat qui avait été infernal et à l'époque, quand le combat a commencé, on ne croyait pas en Danhiver. Mmh. C'est quelqu'un qui, petit à petit, au fur et à mesure que tu marches, c'est Silk t'avait initié à cette croyance et heu et avant de partir, heu, finir de creuser, en fait, en gros, le plan, c'était de creuser assez de mines pour que le glacier s'effondre, en gros, sur le pays, heu et donc il devait, donner les derniers coups avec, une centaine d'hommes, qui devaient certainement mourir à ce moment-là, heu, sous le glacier, du coup, qui t'a donné son épée et c'est là où tu as eu cette ferveur en Damiver. Maintenant, tu t'en rappelles et Silk, c'était ton ami, ton mentor. Oui, oui, il a dû mourir. Dans tous les cas, je continue le chemin vers le chemin, vers là où je pense être, probablement, le pays enseveli Mmh mh. et en évitant les morts là, du coup, maintenant et Très bien. et on va essayer d'arriver au plus vite, là-bas et enquêter sur place un peu, voir si je Tu vas trouve me des faire choses. un petit jet de discrétion.
Bon, c'est pas ma spécialité non plus, hein. J'en doute. Et du coup, sur le trajet, tu vas avoir beaucoup de cadavres. En fait, ça va te prendre du temps de monter. Mmh. Donc tu vois effectivement, plus tu montes, plus il y a des cadavres. Tu es obligé d'en dézinguer quelques-uns, mais tu as l'impression que quand tu en dézingues, il en vient de plus. Peut-être Mmh. qu'ils sont interconnectés ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand tu vas arriver au bord de la crête qui est censée donner sur le lac, tu vois une nuée de morts qui sont en train de creuser dans la glace, tu vois, avec soit leurs mains à moitié décharnées, etc. Il y a pas de squelette, hein, attention, c'est pas des trucs magiques. Quand même, les morts-vivants, ils ont quand même des muscles pour fonctionner, etc. S'il y a un bras où il reste plus que les os, le bras fonctionne pas. Donc, tu vois qu'ils sont en train de creuser, soit avec la main, soit avec les outils qui leur restent, certains avec leurs épées, etc. Et au milieu de tout ça, tu vois un homme droit comme un i, de chair et de sang, la chevelure blanche, petite barbe blanche et une épée, une grosse épée à la ceinture et il te semble reconnaître Silk.